Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. C'est un dogme de foi, mais les vérités que nous proclamons comme dogme ne commencent pas à être des vérités dès leur proclamation. Si elles sont des vérités, elles l'ont déjà été. Une vérité n'est ni créée ni détruite. Les vérités sont officielles et incontestablement reconnues comme telles dès la proclamation du dogme. Or, le dogme reconnaît l'existence d'une vérité antérieure. Dans ce cas, l'Assomption de Marie au ciel, proclamée dogme par le pape Pie XII en 1954, est le dernier des dogmes proclamés jusqu'à présent. Que nous enseigne-t-elle? Elle nous rappelle et nous enseigne que le ciel existe. La Vierge Marie monte au ciel. Cela nous rappelle que le paradis existe. Première leçon, il y a vie éternelle. N'en doutez pas. Dans vos ténèbres, lorsque la douleur frappe à votre porte, sachez que tout est temporaire, que même cette souffrance finira par passer, car à la fin, vous retrouverez la joie perdue. Vous serez conduit au ciel, conduit à Dieu. Cependant, il faut que vous soyez unis à lui. Et c'est terrible avec le diable si vous n'êtes pas mort dans la grâce de Dieu. Mais l'Assomption de Marie ne nous rappelle pas seulement l'existence du ciel, elle nous rappelle aussi 2 choses, la valeur de l'amour humain et l'unité ici-bas. Elle nous rappelle qu'au ciel, nous avons un intercesseur, un avocat. Le lien entre la Vierge Marie et Jésus est le plus fort de la nature humaine. La mère et l'enfant, ce lien entre ces 2 êtres sont plus forts que tout. C'est l'amour pur, l'amour incontesté, d'où l'horrible tragédie de l'avortement. L'avortement n'est pas une bonne chose, chers frères et sœurs. Lorsque cette colonne qui soutient la nature, et pas seulement la nature humaine, est brisée, et elle est brisée par celui qui engendre la vie, celui qui a déjà engendré la vie. La relation de Marie avec Jésus était une relation de mère à fils, et celle de Jésus avec Marie était une relation de fils à mère à fils, et de fils à mère. La relation la plus forte qui existe entre l'homme et la nature, à de très rares exceptions près, est très rare car il existe 2 exemples rares où le père qui prend soin de l'enfant et non de la mère. Ce sont des exceptions vraiment très rares. Généralement, c'est la mère, parfois les 2, qui sont responsables de l'éducation de l'enfant. Ce lien ne disparaît pas avec la mort. Il est indissoluble. La mort ne peut briser l'amour. L'amour, le véritable amour, ne se détruit jamais. Il se transforme car à mesure que l'on avance dans la vie, notre amour mûrit et se manifeste différemment, souvent plus pur.
Par exemple, la relation entre une fiancée, un jeune marié ou un couple marié depuis 50 ans n'est plus la même. Mais cet amour, du moins dans de nombreux cas, ne disparaît pas. Elle n'a pas disparu. Il a été purifié et donc amélioré comme un vin vieilli conservé dans un bon tonneau de chêne. L'amour entre une mère et son fils ne pouvait disparaître avec la mort jamais. Et dans ce cas, malheureusement, pas dans tous les cas, mais certainement dans celui-ci, on peut en dire autant de l'amour du fils pour sa mère, un amour doux, pour expliquer la virginité de Marie, et de même pour expliquer la supposition de Marie a dit « Si un fils aime sa mère et peut la sauver de la maladie, il le fera. Si je pouvais lui épargner le déshonneur, je le ferai. Si je pouvais lui épargner la mort, je le ferai. » Ce grand théologien franciscain du Moyen-Âge, Dulce Scott, concluait ainsi lorsqu'il parlait. Le Christ le pouvait, il est Dieu, le Christ l'a voulu, elle est sa mère, le Christ l'a voulu et le Christ l'a fait parce qu'il est Dieu et il a tout pouvoir. Ce lien était un lien d'amour, un lien de chair, de la chair immaculée de Marie, la seconde personne de la Sainte Trinité, le Fils éternel du Père, avait pris chair pour devenir un véritable homme. Ce lien ne pouvait être rompu par la mort. Le Christ, qui était déjà au ciel, il était monté et qui était là, ne l'oublions pas, avec un corps glorifié, mais en corps et en âme, en humanité et en divinité, voulait garder près de lui, à ses côtés, ce corps dont il avait pris chair. Il voulait garder sa mère à ses côtés, non seulement l'âme de sa mère, mais aussi le corps de sa mère, un corps glorifié, mais un corps néanmoins qui reste un corps, mais glorifié, tout comme le corps glorifié du Christ ressuscité l'était. Il est tout comme le nôtre, qui le sera, le moment venu, bien sûr. Un corps glorifié dont nous ignorons l'apparence, mais qui sera véritablement nous-mêmes. C'est pourquoi l'amour est plus fort que la mort. L'amour vous aime toujours, tout comme vous aimez toujours vos êtres chers. Et un jour viendra la mort, mais cet amour ne disparaît pas à l'heure de la mort. Cet amour grandit, cet amour ne meurt jamais. Au ciel, tu n'oublieras pas tes proches. Tu ne seras pas formaté, non. Au ciel, tu n'oublieras pas tes proches. Et s'ils t'ont vraiment aimé, tu ne les oublieras pas. Souvent, quand je passe à Madrid, ma ville, je ne peux pas toujours le faire, mais presque toujours, je vais au cimetière où sont enterrés ma grand-mère, ma tante, mon père, ma mère et ma sœur. J'achète un bouquet de fleurs et je le dépose là. Ma mère du ciel sourira sûrement et je prie, comment l'oublier ma mère? Comment oublier mon père, ma sœur? Et si je ne peux pas les oublier, comment pourrait-il m'oublier? L'amour est plus fort que la mort. La mort ne peut briser ce lien. Et c'est ce que nous proclamons aujourd'hui, en ce jour de l'Assomption. Ceux qui sont morts ne sont pas morts pour toujours. Et quand notre heure viendra, nous ne mourrons pas non plus pour toujours. Troisième enseignement. Marie est au ciel, mais elle n'est pas au ciel les bras croisés. Elle n'est pas au ciel sans rien faire. Elle est au ciel intercédant pour nous. Elle est notre avocate. Elle est notre consolation. Elle est notre refuge. Nous lui disons à juste titre dans les litanies, consolation des affligés, priez pour nous. Secours des chrétiens, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Et elle le fait, car ce lien d'amour que la mort n'a pas pu briser n'était pas seulement un lien entre mère et fils. Entre elle et Jésus, c'était un lien spécial, unique et irremplaçable. Jésus nous a liés à elle pour toujours. Lorsqu'au moment de la mort, il a dit sur la croix, s'adressant à elle en disant, « Femme, voici ton fils. » Nous sommes ses enfants. Nous lui causons des ennuis. Nous lui en causons beaucoup, c'est vrai. Mais c'est une mère qui ne cesse jamais d'aimer ses enfants, même si celui-ci est rebelle, qui lui cause des ennuis, même s'il ne l'aime pas en retour. Voilà l'amour d'une mère qui va au-delà du mérite de l'enfant. Votre mère vous aime parce qu'elle est votre mère, non parce que vous le méritez. Elle est votre mère et il en sera ainsi pour toujours. Remercions Dieu aujourd'hui de nous souvenir de ces trois choses merveilleuses. La vie éternelle existe. La Vierge Marie est notre mère.
Et ce lien est plus fort que la mort. Ce lien entre elle et nous signifie qu'elle intercède toujours pour nous, même si nous ne lui demandons pas et même si nous ne le méritons pas. Bonne fête de l'Assomption de Marie au ciel. Bonne fête de l'Assomption de notre Mère, l'Immaculée Conception. Bonne fête à chacun et à tous. Ainsi soit-il.